j'espère que vous allez bien. Bienvenue avec ce 6e épisode de ma playlist technologie. Alors, avant de regarder cette vidéo, merci de vous abonner à ma chaîne YouTube qui porte déjà mon nom et notamment à la playlist technologie pour voir déjà les anciennes vidéos et recevoir des notifications quand je vais mettre en ligne prochainement d'autres vidéos. Alors, la question qui se pose aujourd'hui, comment peut-on créer un sondage en ligne? Il vous semble que la tâche est difficile alors que réellement il existe une panoplie d'outils et de sites web qui vous offrent cette fonctionnalité gratuitement. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un outil très efficace et très facile. Dans une ancienne vidéo, je vous ai parlé de Google Drive. Je vous ai dit que Google offre une panoplie de services ou de fonctionnalités, notamment Google Drive pour partager les documents. Et quand je vous ai parlé de Google Drive, je vous ai dit qu'avec Google Drive, on peut créer un nouveau document sous format Word à partager avec vos camarades, vos collaborateurs, vos étudiants Word. On peut également partager un dossier en ligne sous forme de Google Sheet qui est Excel en ligne, sinon Google Slide et également on va créer un Google Form. Google Form, c'est cet outil qui nous permettra de créer un sondage en ligne. Alors, une fois que vous avez cliqué sur Google Form, vous aurez donc une page pareille, cette page-là. Vous avez à noter ici donc votre formulaire, le titre plutôt donc de votre formulaire, disons donc questionnaire sur la consommation en mois de Ramadan. Puis après, vous aurez donc à mettre en place, donc automatiquement le sujet va changer, le titre va changer. Ici, vous pouvez décrire, vous dire donc cet questionnaire est élaboré dans le cadre d'une enquête de marketing ou plutôt d'une recherche ou plutôt d'un travail à l'école ou autre. C'est à vous donc de définir la description de votre formulaire. Après, vous allez donc à mettre en place ou à rédiger vos questions. Bien évidemment, les questions auront plusieurs formats. Donc, vous aurez une proposition question sans titre. Alors là, on vous propose donc les questions de genre choix multiple, c'est-à-dire vous allez dire, on propose comme exemple, nous avons donc notre consommation augmente, en mois de Ramadan. Vous allez dire première option donc oui, ou sinon vous allez dire non. Ou sinon, vous pouvez ajouter autre, c'est-à-dire quelqu'un aimerait bien ajouter une autre réponse, il va dire plus ou moins, peut-être pendant les 15 premiers jours, puis les 15 premiers jours, et après les 15, les 15 jours de la deuxième moitié du mois de Ramadan, on aurait un équilibre, ok? Donc ça s'appelle une question par choix multiple. Mais on peut changer en changer de choix de question, on peut en même temps obliger l'utilisateur donc à répondre à cette question ou non. Tout dépend donc de l'importance de cette question. C'est à vous de définir ça. Tout de suite après, on peut changer le choix de la question parce que il s'agit là d'une question de choix multiple. On peut avoir d'autres types de questions. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais ajouter une autre question. Comment ajouter une autre question? Je vais cliquer sur ce bouton plus. Vous voyez? Donc, je vais modifier la question. Je vais dire, OK, j'aurai besoin d'une réponse courte. C'est-à-dire, notre consommation augmente au mois de Ramadan. Je vais cliquer le même texte pour gagner du temps. Et vont répondre par une réponse, donc une réponse de courte. Et le nombre, ça dépend, donc inférieur nombre de mots inférieur à X nombre de lettres ou autre. Ou sinon, ils vont dire un paragraphe. Ou sinon, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire des cases à cocher. C'est-à-dire, dans le premier ou la première question, ils étaient obligés ou ils étaient appelés à choisir oui ou non ou autre. Dans cette question, ils vont dire tout dépend des ménages, disons, tout dépend des salaires. Donc là, j'ai énuméré les facteurs qui auront un impact sur la consommation en mois de Ramadan. Soit il va cocher la première réponse, soit la deuxième, soit la troisième, ou sinon là, il peut donc cocher toutes les réponses. Ok, il s'agit donc d'une question à case à cocher. Je vais ajouter un autre type de question. Je vais toujours garder la même question comme exemple et je vais utiliser donc une liste déroulante. Et là, donc, je vais écrire des options,
Mais après, donc, c'est à lui. Qu'est-ce qu'il va faire? Je vais mettre ça. Mais lui, il va choisir un, 2, 3. C'est-à-dire, le premier facteur, c'est tout dépend des ménages, soi-disant. Le deuxième facteur, c'est donc, il va énumérer les choix. Si on choisit d'autres, là, on peut mettre des échelles et linéaires. C'est-à-dire de 1 à 5. Et après, on va dire, donc, de 1, ça signifie quoi? Donc, à 5, ça signifie quoi? Et sinon, on peut mettre grille à choix multiples. Ou sinon, il y a d'autres options où on peut définir l'heure, où on peut donc mettre une date, c'est-à-dire la consommation, elle augmente durant donc cette journée-là ou telle semaine-là ou autre. OK? Ou dans un autre cas, on peut demander une réponse qui impose donc l'importation donc d'un fichier téléchargé, c'est-à-dire un document en ligne, mais vous devrez avoir quand même un espace dans votre Google Drive. Je vous ai dit que l'autre fois Google Drive il vous offre donc 15 gigaoctets. Donc si déjà vous avez utilisé votre donc vos 15 gigaoctets, votre espace, vous semble difficile donc de permettre à ceux qui auront le lien de votre formulaire de télécharger des documents. Et puis après, donc, si votre questionnaire elle est composé de plusieurs sections, vous avez à ajouter, voilà, ajouter une section et vous allez ajouter une autre, donc ça je vais annuler, une autre section. OK? C'est-à-dire que vous allez énumérer, avoir plusieurs sections. Vous pouvez ajouter une vidéo si votre donc questionnaire ou formulaire d'une manière générale se base sur une vidéo ou sinon sur une photo ou sinon vous pouvez ajouter un titre, une description. Donc tout dépend de l'objectif de votre formulaire. Passons maintenant après donc qu'est-ce qu'on aura comme suite après comme image. Vous pouvez voir déjà là, en cliquant sur je reviens sur ce bouton-là, un œil, voir donc à quoi ça a l'air votre formulaire en ligne. Et voilà, donc le récepteur aura ce formulaire. Vous pouvez par contre donc changer donc ou personnaliser le thème en changeant la mise web. C'est-à-dire, je vais mettre donc, je vais dire voilà, où je peux choisir une couleur comme en tête. Voilà, restaurant alimentation, ça sera excellent puisque c'est lié. Je vais mettre ça, insérer. Regardez maintenant qu'est-ce que j'aurai. Vous voyez? C'est-à-dire à partir du moment où je vais cliquer, je vais fermer ça et je vais cliquer encore une fois. Voilà, ça va donner l'air de ce formulaire-là. Donc, vous pouvez définir selon le thème la photo de la mise en page web de votre formulaire. Vous pouvez changer donc la couleur de l'arrière-plan, la couleur du thème, le style de police, décoratif ou autre. Donc, tout dépend réellement de quoi il s'agit, donc de le sujet de votre formulaire. Et ensuite, l'étape suivante, donc à partir du moment où vous avez déjà vu, vous pouvez envoyer. Donc quand vous allez définir envoyer, soit vous allez envoyer par email, sinon vous allez copier le lien, celui-là, et vous pouvez raccourcir l'URL déjà et avoir un URL, donc c'est-à-dire un lien plus court. Sinon, vous pouvez donc avoir le code HTML pour l'intégrer sur votre site web. Et vous pouvez partager également sur Facebook ou sur Twitter. C'est à vous de choisir le public cible avec qui vous voulez partager votre formulaire. Je pense donc que c'était clair pour vous. N'oubliez pas donc de vous abonner à ma chaîne YouTube, donc de cliquer sur abonner et surtout n'oubliez pas de vous abonner à la playlist technologie pour voir les anciennes vidéos ainsi que les prochaines vidéos. À très bientôt et merci.